Bonjour les amis, c'est Lucky, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, je vais découvrir 5 mangas hyper classiques. J'avais déjà fait une première vidéo avec, je découvre 5 mangas, donc je me suis dit ici pourquoi pas faire la même chose mais avec des mangas un peu plus connus. Donc chaque fois j'ai pris 5 séries, mais j'ai pris surtout les 2 premiers tomes de la série. Alors ici je vais pas les lire en direct, je les ai déjà lus, donc chaque fois je vous dirai un peu mon avis. Et le but c'était chaque fois de dire si je vais continuer ou pas la série et de donner mon avis par rapport à cette série. Alors en première série j'ai pris les 2 premiers tomes de Touch. Donc moi je pensais en fait qu'à la base c'était une série sur du baseball, comme on peut voir ici l'un des personnages avec une tenue de baseball, mais en fait pas du tout, c'est une histoire d'amour toute mignonne, même si c'est pas vraiment mon style. Donc en fait ce qu'on apprend ici c'est qu'il y a 2 frères jumeaux. Alors le plus âgé en fait c'est celui pour lequel on va suivre l'histoire, du moins pour les 2 premiers tomes, je sais pas si ça va changer après. Et donc ces 2 frères sont hyper doués en tout, en sport, etc. etc. Sauf que le grand frère, celui qu'on va suivre, en fait petit à petit il va devenir en fait assez paresseux, bagarreur, dragueur, il va vite abandonner, il va vite s'emballer, tandis que son plus jeune frère, en fait son frère cadet en fait, lui c'est un peu tout l'inverse, il se donne à fond, il est premier en tout, toutes les filles sont amoureuses de lui, etc. Et au milieu de tout ça, vous avez leur ami d'enfance, et donc en fait théoriquement on part sur une romance en fait entre le plus jeune et la jeune fille. Pourquoi? Parce que voilà, tout le monde pense qu'ils sont ensemble. Quand on leur demande, ils disent pas vraiment oui on est ensemble, mais ils disent pas non plus non, ils disent on verra bien, etc. Mais en fait ce qui se passe c'est que il y a beaucoup d'échanges en fait avec le grand frère plutôt, où la fille va lui donner plein de conseils, elle va essayer de le tirer vers le haut. Lui voilà, comme je vous ai dit, il s'emporte vite, donc ils vont vite entre guillemets se partir en dispute, mais voilà c'est tout mignon parce qu'il va essayer quand même de lui faire plaisir, mais voilà il retombe parfois vite dans ses travers, il a tendance encore vite à abandonner. Donc voilà c'est mignon, sauf qu'il n'y a pas du tout de baseball comme je pensais, c'est vraiment entre guillemets plutôt un triangle amoureux. Alors c'est une série qui date, hein, je pense qu'on est dans les années 80, hein, quelque chose comme ça, ouais 81, et c'est arrivé en édition Glénat en 2005, donc il y a 26 tomes je pense, quelque chose comme ça dans la série, donc évidemment je vais pas continuer comme je vous ai dit, c'est pas que c'est pas bien, loin de là. Mais c'est plutôt une série d'amour et c'est pas vraiment mon délire. Alors faut savoir également que j'ai pris les tomes évidemment d'occasion 4,50 €, donc je suis très heureux d'avoir découvert cette série, au moins je sais maintenant de quoi ça parle. Ce sont des tomes qui vont rester dans ma collection, mais comme je vous ai dit je vais pas continuer la série. Pourquoi pas prendre peut-être aussi le dernier tome pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé, avec qui la fille va terminer, si on peut dire ça comme ça, ou bien voilà, voir un peu ce qui va se passer dans ce dernier tome. En tout cas une très bonne lecture où je suis très content d'avoir découvert cette série. En deuxième série j'ai pris les Dr Slump, donc c'est chez Glénat, c'est la nouvelle édition. L'ancienne édition ressemble à celle à la première édition de Dragon Ball parce que c'est écrit par l'auteur de Dragon Ball, donc Akira Toriyama, très connu. C'est juste avant Dragon Ball, donc là on est plutôt sur les années 1980. C'est une série en 15 tomes et en fait le résumé est hyper rapide. Donc Dr Slump, c'est un savant fou qui va en fait faire un robot à l'apparence d'une jeune adolescente de 13 ans. Et voilà pour le résumé. Pourquoi? Parce qu'en fait chaque chapitre en fait est une histoire courte. Parfois il y a 2 chapitres qui se suivent, donc la partie 1 et la partie 2, mais sinon ce sont des histoires courtes. Je m'attendais pas du tout à ça, je savais pas du tout que c'était juste des histoires courtes, je pensais qu'il y avait un peu plus d'histoire en soi, mais voilà, je suis très content d'avoir découvert, et c'est exactement comme Touch, c'est pas nécessairement une série que je vais continuer, mais je suis content de l'avoir découvert et de savoir de quoi ça parle. Comme je vous ai dit, c'est une série en 15 tomes, donc pourquoi pas prendre encore de temps en temps un petit tome. En tout cas on risque pas d'être perdu, vu le résumé ultra court, et vu que ce sont des histoires courtes, mais voilà, surtout que l'humour est un peu pipi caca. Je vais vous montrer un peu les dessins. Bon, c'est comme un peu les premiers tomes de Dragon Ball. Ça me fait penser que je vous ai même pas montré Touch, des images. Je vais vous montrer ça, on va corriger ça. Ça c'est vraiment old school à fond, hein. Franchement on voit plus des trucs comme ça. La première page aussi, je me souviens, c'est dans le tome 1. Ouais, la première page dans le tome 1, ça aussi on voit plus jamais hein, des trucs comme ça. Honnêtement on voit rarement. On voit la fille qui rentre chez elle, on voit le garçon qui rentre chez lui. Voilà. Pour les 2 premiers tomes, donc voilà, également, comme je vous ai dit, je suis content d'avoir découvert la série, mais voilà, c'est pas quelque chose que je vais continuer évidemment dans l'immédiat. En 3e série, là j'ai pris
Kenshin, le vagabond. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent, non je déconne, je pense que c'est quand même connu même si on ne connaît pas vraiment l'histoire. Au niveau du résumé, on va commencer directement par le résumé. Donc vous avez Kenshin en fait qui est à la base un samouraï assassin lors d'une guerre civile, et il va rencontrer une jeune fille qui en fait est propriétaire plus ou moins d'un dojo, donc une maison où on apprend les arts martiaux. Ici ça sera plutôt au niveau des samouraïs, où sa technique en fait c'est de se défendre sans tuer son adversaire. Et en fait, elle le surnomme le vagabond, même si c'est un peu ça, parce qu'en fait, il est vraiment à la recherche de rédemption. Il essaye de voyager un peu pour pas qu'on le reconnaisse. Bon, à l'époque, il n'y a pas Internet, etc. Donc, on connaît un peu la légende, mais on ne connaît pas vraiment son visage. Sauf qu'il a tendance à toujours vouloir défendre un peu les faibles. Du coup, via cette technique, en fait, on reconnaît que c'est lui. Et donc, il va aider cette jeune fille à développer un peu son dojo dans un premier temps. Voilà, je ne vais pas vous en raconter plus, mais franchement, c'est pas mal. C'est chez Glénat, là aussi, je pense qu'on est sur du 22 tomes, c'est ça. Les dessins, je vais vous montrer ça dans un instant, ils sont magnifiques. Et on est surtout dans les années 94, et ça a été édité ici chez Glénat en 2009. Franchement, les covers sont pas mal. Il y a une espèce d'effet relief ici sur le côté des fleurs, ici. Et il y a un peu de relief également sur l'écriture. Vraiment un très beau format. Aussi, là, on est sur du 10,75 € le tome en 9. Donc, il y en a plus ou moins 22, si je dis pas de bêtises, dans cette édition. Et je vais vous montrer les dessins. Les dessins sont magnifiques, hein. Franchement, moi j'adore. Hop, je vous montre un peu les planches. Hop, oh là là, j'ai du mal. Avec la gauche et la droite. Le seul souci, c'est qu'au niveau des dessins, quand il y a des dessins un peu humoristiques, en fait, ils font toujours exactement la même tronche. Il n'y a pas vraiment de différence. Mais franchement, les dessins, je vous jure, j'ai vraiment kiffé. Ça aussi, c'est un peu un ancien style. On ne trouve pas toujours ça, mais franchement, enfin, quoique. Ça revient un peu à la mode, je trouve. Mais franchement, excellent les dessins, j'aime énormément. Donc voilà, à compléter petit à petit. En tout cas, vraiment très belle édition de Glénat, honnêtement, dans la catégorie shonen. J'ai vraiment bien aimé ce manga. En quatrième choix, j'ai pris Nausicaa, le tome 1 et tome 2. Ça, c'est une série que je connaissais de nom, mais j'avais oublié. Et en fait, en regardant un peu les séries old school, etc. sur Internet, je suis retombé sur cette série. Donc je me suis dit, je vais la commencer. Sauf qu'en fait, j'avais jamais vu les tomes. Je les ai pris sur Amazon en neuf, donc je les ai commandés. C'est 10,75 €. Il y a 7 tomes dans la série. On est encore chez Glénat. Et en fait, je savais pas du tout à quoi ça ressemblait, mais c'est trop marrant. Ça ressemble en fait comme à des anciennes BD. Et franchement, ça me fait aussi penser à des anciens manuels scolaires qu'on avait en primaire, etc. Franchement, j'ai surkiffé quand j'ai découvert la série. Pour vous faire le résumé, alors c'est plus ou moins un monde post-apocalyptique, on le dit pas vraiment mais on le comprend. On est plus ou moins 1000 ans après notre société actuelle, hein. Il parle de société industrielle, donc on suppose qu'on est plus ou moins à cette époque là. Et en fait ils ont ce qu'on appelle une mer de décomposition. En fait c'est une forêt géante auquel il y a des champignons qui poussent, etc. Une forêt assez agressive qui libère dans l'air des spores, donc des champignons qui vont se loger dans les poumons des êtres vivants, et donc les humains meurent à cause de ça, et petit à petit cette forêt gagne du terrain. Donc voilà un peu le thème de base, et on va suivre ici les aventures de cette fille qui s'appelle tout simplement Nausicaa, qui est une aventurière, mais en fait c'est surtout la fille, la seule fille, la fille unique du chef de son village. Ils sont plus ou moins 500, donc elle va devoir bientôt prendre les responsabilités, surtout que son papa est en train de décéder, et elle va notamment devoir honorer une alliance avec l'Empire entre guillemets qui dirige un peu la zone dans laquelle elle se trouve, qui va combattre un autre empire. Donc elle va devoir rejoindre cette guerre un peu contre son gré. Elle va également rencontrer une autre princesse un peu comme elle d'un autre village, qui va lui donner une espèce de boule spéciale, et que l'empire dont elle défend les couleurs entre guillemets recherche également. Et en fait cette boule sert en fait d'arme secrète, mais ça on le sait pas encore, enfin elle ne le sait pas encore, nous on l'apprend un peu plus tard. Et il se passe énormément de choses, et c'est vraiment trop bien parce que les dessins sont en fait des aquarelles un peu de bas. Je vous jure, le style est trop bizarre, mais bizarre positivement, hein, pas bizarre c'est pas facile à lire. Et les tomes sont assez petits entre guillemets, c'est 140 pages, mais comme je vous dis c'est un format BD où il y a parfois énormément de bulles, etc. Mais franchement c'est une très bonne lecture, c'était une très bonne découverte. Je sais qu'il y a un film, enfin un dessin, un animé
par rapport à ça en film. Mais franchement, honnêtement, j'ai beaucoup aimé la lecture. Et donc ça, c'est vraiment une série que je vais continuer. Parce que comme je vous ai dit, c'est vraiment atypique d'avoir ce genre de format dans sa mangatech. Et il y a 7 volumes. Et comme je vous ai dit, ça m'a plu énormément. Donc ça, c'est quelque chose que je vais continuer. Et donc je vous ai dit, prix neuf, 10,75 €. Je sais pas s'il y a moyen de trouver ça d'occasion. Mais en tout cas, moi, je vais continuer cette série. Et en dernière série, c'était la série que je voulais le plus commencer. J'ai pris Slam Dunk, les 2 premiers tomes, donc comme toujours, en édition Kana, mais sauf que l'édition Kana un peu me déçoit. J'aime bien Kana d'habitude, mais là, franchement, je trouve que pour cette licence énorme, la fresque, elle a pas l'air terrible quand même. Je pense que de base, la série fait 31 tomes. Ici, la série est terminée en réédition, c'est l'édition Star, ça s'appelle. C'est en 20 tomes, mais voilà, je trouvais que pour 9,75 € pour une aussi grande licence, je suis un peu déçu. Le deuxième tome est tout petit par rapport au premier, donc je pense que le premier on est sur du 300, plus de 300 pages et le deuxième on arrive sur du 215 pages, etc. Mais voilà, c'est un petit détail, mais voilà. Je pense que ça aurait pu être un peu mieux, mais bon, voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est vraiment excellent, c'est que ce manga m'a plu de ouf. Je comprends vraiment la hype. Enfin, c'est pas vraiment une hype, on peut pas parler d'une hype pour Slam Dunk, étant donné que c'est hyper connu et ça fait partie des classiques des mangas, de manière générale, que ça soit de sport ou de thème général. Et franchement, moi je connaissais pas. Enfin, bien sûr, je savais que c'était du basket comme tout le monde, mais je n'en savais pas plus. Donc on va suivre l'histoire de je ne sais plus comment il s'appelle, qui est au collège en fait et il se fait recaler par sa 50e tentative pour sortir avec une fille, et même cette fille lui dit écoute, moi je suis amoureuse de quelqu'un qui joue au basket. Donc le gars il déteste le basket, et une fois arrivé au lycée, dès le premier jour, il y a une fille qui l'aborde de dos et lui dit est-ce que tu serais pas dans l'équipe de basket, et là il va vraiment s'énerver, etc., parce qu'il déteste le basket du coup, et en se retournant il va tomber fou amoureux de cette fille, etc. Donc du coup il va essayer de rejoindre l'équipe de basket, sauf que ce gars il est un peu comme dans Touch là, le frère aîné, il est hyper talentueux, sauf que lui aussi il est bagarreur, il s'en fout un peu de tout, il a tendance à vite s'énerver, à abandonner les choses, etc. En plus il a un look atypique, il a les cheveux rouges, donc tout le monde se fout un peu de sa tronche. Et il va vouloir rejoindre cette équipe, sauf qu'il va apprendre que la copine, enfin la fille dont il est amoureux en fait, aime déjà un joueur de basket de l'équipe, ou du moins un qui va rejoindre l'équipe. Donc de nouveau il déteste le basket, et en plus il va se prendre la tête avec un mec. Ce mec est le capitaine de l'équipe de basket, et en plus c'est le frère de la fille laquelle elle a envie de sortir. Je vous jure, il y a plein de situations comme ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ces 2 mangas, je les ai lus d'une traite. J'ai vraiment bien rigolé, je vous jure, et les dessins ils sont également magnifiques, hein. Franchement, les planches, honnêtement, c'est masterclass quoi. Il n'y a rien à dire sur les dessins, c'est vraiment... Même si ça fait old school, les dessins sont vraiment hyper top. Honnêtement, une série que j'adore. Donc c'est en 20 tomes cette réédition, et franchement, ça je vais prendre ça presque instantané. Je sais pas s'il y a moyen de trouver déjà les tomes d'occasion, mais j'ai vraiment envie qu'ils soient de bonne qualité, donc je vais essayer de les trouver directement en magasin. Il faut savoir que j'ai pris tous les tomes en fait, à part Touch évidemment, vu que j'ai pris d'occasion, il n'est plus commercialisé entre guillemets dans ce format là. J'ai pris tous les tomes, donc c'était plus ou moins 10 € de 9 chacun, comme je vous ai dit 10,75 €, sauf pour les Slam Dunk, ils étaient à 9,75 €, mais vraiment une excellente série pour laquelle j'ai vraiment beaucoup rigolé et pour laquelle je vais continuer. Donc voilà, je vous ai parlé de ces 5 tomes, enfin de ces 5 séries hyper connues que j'ai enfin découvert. Donc je suis super content d'avoir découvert ces mangas. C'est vrai que moi, comme je vous ai dit, je débute un peu dans le manga entre guillemets. Ça fait que 2 ans que j'achète des mangas. Ça fait plusieurs années que j'en lis bien sûr, mais ça fait que 2 ans. Donc comme quand on commence une collection, petit à petit on commence à s'intéresser un peu les mainstream. Mais voilà, je voulais revenir sur des choses, des classiques du manga. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt j'espère. Peace.